Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour qu'ensemble nous fassions une carte qui est celle-ci. Une carte que vous avez certainement déjà vue, que j'ai réadaptée, j'ai vu ça chez des Américaines, que j'ai réadaptée au format européen parce que les Américaines, leurs cartes sont beaucoup plus grandes et ne rentrent pas spécialement dans nos enveloppes. Si ça rentre, alors il faut payer une surtaxe que je trouve un petit peu inutile. Donc voilà, c'est cette carte-ci qui, quand vous ouvrez, s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors moi, j'ai essayé de faire le papier ici, qui est ici en l'occurrence DSP, j'ai essayé de le faire avec du papier cartonné, mais c'est beaucoup trop gros, c'est très rigide et ça ne me plaît pas. Donc j'ai utilisé du DSP pour ça. Si jamais vous aviez du carton, enfin du papier cartonné plus fin, essayez quand même, peut-être que ça fonctionnera. Et alors à ce moment-là, vous apposez des DSP sur les papiers. Donc ici, moi, j'ai fait autrement, j'ai utilisé du DSP. Voilà. Donc on ne voit pas très bien à l'intérieur, mais j'ai tamponné et j'ai appliqué quelque chose. Faites attention quand vous prenez un DSP, que le dos que vous utilisez soit en concordance, enfin fonctionne bien, parce que c'est pas toujours le cas avec nos DSP. Quelquefois, les dos ne sont vraiment pas en accord avec les faces avant et ça peut quelquefois ne pas fonctionner. Donc faites attention. Faites attention aussi que quand vous pliez votre papier, à le plier dans le bon sens, du bon côté, j'entends, parce que n'oubliez pas que quand vous repliez, c'est en fait votre dos qui vient devant. D'accord? Donc vos plis doivent se faire sur le dos de votre papier. C'est très important. Parce que si vous le faites, autrement, vous aurez l'effet inverse et c'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est également important, c'est de faire attention si on a un sens du papier. Comme vous le voyez ici, votre papier bascule et va dans le sens opposé. Donc faites aussi attention à votre sens de papier. D'accord? Voilà, moi j'ai utilisé une ancienne collection du printemps, oui, c'est ça, le mini catalogue de janvier, et je trouvais ça très joli, très doux. Vous pouvez évidemment utiliser vos anciennes collections, ce que vous avez chez vous. Il n'y a pas de problème. En fait, il vous suffit d'un morceau de DSP. Donc, ça ne mange pas énormément de DSP en l'occurrence. Donc, un morceau de DSP. Donc, je vous propose, j'ai fait d'autres cartes comme d'habitude, je vous les montrerai à la fin. Là, je vous propose de faire un autre exemple de cette carte. Et cette fois-ci, j'ai complètement basculé et j'ai fait quelque chose de beaucoup plus sobre parce que c'est une carte de condoléances, parce que on n'en fait pas souvent. Je sais que ce n'est pas toujours très rigolo, mais je me dis que quelquefois en avoir une sous la main, ça peut toujours le faire parce que sur le moment, on n'a peut-être pas envie d'en créer une. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une base de cartes de 14,85 sur 21 et vous pliez à 10,5. Ça, on n'invente pas la roue, c'est comme d'habitude, une base de cartes classique. D'accord? Ça, on met de côté. Vous avez également besoin d'un papier DSP qui fait 17 centimètres. 17 centimètres, je vais me reculer légèrement parce que sinon vous n'allez pas bien voir. 17 centimètres sur 21,4. Donc 17 centimètres sur 21,4. Donc là, c'est mon envers. Là, c'est ce que je vais voir devant. D'accord? Donc vous tracez sur votre envers de papier. Vous marquez une ligne à 7 centimètres ici. Donc du bord gauche, 7 centimètres. Vous tournez votre papier et vous faites, alors en l'occurrence, si vous le faites sur votre plaque de marquage, vous le tournez comme ça et vous faites une marque à 7 centimètres. Donc on est comme ça, 7 centimètres sur votre plaque de marquage. Vous le prenez comme ça, 7 centimètres. D'accord?
Et donc, vous avez 2 plis comme ceci. Maintenant, vous prenez votre latte, vous indiquez un petit coup de crayon à 14. Bon, si votre papier est un peu plus foncé, faites-le un peu plus fort pour voir quelque chose. À 14 cm du bord gauche. 14 cm du bord gauche. Et vous marquez également une marque à 14 cm du coin gauche, supérieur gauche. Voilà, donc tout part de ce coin-là, 14 cm, 14 cm. Et vous tracez une diagonale de ce point-là à ce point-là, en sachant que votre diagonale doit impérativement passer par l'angle ici. Si ça ne passe pas, votre pli se fera mal. Donc, avant de tracer, vérifiez bien que vous passez bien au centre. Soit vous tracez à la latte et au marqueur, enfin marqueur, à l'ustensile pour marquer les plis, soit vous le faites sur votre plioir. Ça, c'est chacun comme il veut. D'accord? Quand vous avez fait ceci, vous pliez le pli ici en vallée. Vous pliez ce pli-là en vallée. Et votre diagonale, vous la pliez en montagne. Donc, les 2 plis horizontaux et verticaux en vallée, la diagonale en montagne. Et alors, vous avez ce qu'on a l'habitude d'avoir, ce genre de petites choses-là. Donc, vous voyez, normalement, ça doit se marquer tout seul. Voilà, vous faites comme ceci, vous marquez bien vos plis et vous devez avoir ça. Et là où je dis que ça doit être juste, c'est en fonction de ceci. En fait, si votre pliure ne passe pas bien par le centre, pardon, vous n'aurez pas ceci qui se fait correctement. D'accord? Donc, je le rouvre pour que vous voyez. Donc, les 2 plis verticaux horizontaux en vallée, la diagonale en montagne. Quand vous avez bien marqué les plis, vous repliez. Normalement, ça se fait vraiment tout seul, hein. Peut-être la première fois, vous devez un petit peu insister, mais voilà, quand vous avez bien fait ça, que vous êtes bien en raccord avec vos plis, donc cette ligne, ce papier-là doit bien suivre ce papier-là doit bien suivre ce papier-là. Quand vous êtes en accord, vous prenez votre plioir et vous appuyez pour bien marquer les plis, pour que ça reste quand même avec une certaine... Pas trop comme ça, quoi. Ça doit être essayer d'être un peu plus plat. D'accord? Alors, avant de coller votre papier, si vous avez un papier que vous mettez sur un cartonnage plus foncé et que vous avez un papier de couleur ici, n'oubliez pas de coloriser la tranche pour que ce soit plus joli, qu'on ne voit pas trop le blanc sur le papier foncé. Je le dis à chaque fois parce que je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Et maintenant, le but, c'est de simplement coller votre carte sur le dessus, enfin votre papier DSP plus exactement, sur le dessus de votre carte. Voilà, donc là, ça, ce n'est quand même pas compliqué. Il faut juste bien la centrer, le centrer plutôt. Voilà. Je m'approche un petit peu, excusez-moi. Si vous avez plus facile, vous faites avec du double face, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est pareil. Et vous reprenez votre plioir et vous appuyez bien pour que tout soit bien marqué. Si vous avez un petit, je ne l'avais pas pris, vous effacez la colle qui dépasse. Voilà. Et donc, je vais dire presque que votre carte est terminée, hein. J'exagère, mais pas loin. Alors, le but maintenant, c'est de poser une petite carte par-dessus pour déjà, avec le poitiers de petite carte, maintenir l'ensemble. Donc, moi, j'ai pris, avec les rectangles débarbés, j'ai fait un triangle. Là, c'est un peu la taille que vous choisissez, ce qui vous plaît. Vous prenez la taille il faut quand même laisser un pourtour de papier bien autour pour que ce soit joli. Donc ça, ce sera ma base de carte. Dessus, je vais mettre un papier plus clair pour... Voilà, c'est assez tristounet, hein, nous sommes d'accord, mais c'est le but de cette carte ici, en l'occurrence.
Et moi, je vais utiliser la fleur que j'aime le plus, enfin que j'aime vraiment le plus dans cette collection. Et moi, je vais faire ceci. Donc, je vous approche ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc, moi, le but, ce sera ça. Maintenant, par rapport à celle-ci, vous voyez, j'ai fait autrement, hein. J'ai utilisé d'autres décors et la carte est, si vous voyez, un peu plus grande. Donc, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aller avec une carte qui fait 7,5 sur 11,5. Faites pas plus grand parce que sinon vous allez vraiment manger tout le DSP et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc maximum 7,5 sur 11,5. D'accord? Maintenant, faites pas un petit rikiki au milieu parce que sinon ça n'aura pas de sens non plus. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et donc, le but, voilà, vous voyez, c'est complètement différent encore une fois. Le but n'est pas absolument pas le même. Voilà. Donc, avant de poser ça là-dessus, montez votre carte directement comme ceci. C'est beaucoup plus simple. Alors, soit vous mettez du DSP et puis vous déposez votre fleur, soit vous mettez de la colle, puis du DSP, des dimensionnels, soit vous mettez des dimensionnels partout. C'est un peu comme vous voulez. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dimensionnel, dimensionnel, pourquoi pas? On va pas changer. Donc là, moi, je décide de mettre des dimensionnels ici, au dos de cette petite carte. Hop là, je suis hors caméra. Voilà. Alors, moi, vous savez bien que j'ai tendance à en mettre peut-être un petit peu de trop, mais je n'aime pas quand ça plie. Donc, vous pouvez utiliser les bords de vos dimensionnels, mais ça, vous le savez. Par contre, tu fais du bruit quand même. Il doit toujours se faire remarquer, mon chien. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à le avoir? Là. Et vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, le milieu. Et ça marque. Et voilà. Donc, vous avez ceci en dimensionnel. Vous enlevez vos petits opercules. Voilà. C'est pas une carte difficile, hein. Je vous dis, la seule difficulté, je dirais, c'est de trouver le sens de votre papier, trouver les papiers qui vont. Mais ça, c'est presque pour toutes les cartes. Et alors, vraiment, la difficulté la plus importante, c'est que ça passe bien par le centre. Je vous dis parce que j'ai fait deux ratures, enfin, deux pliages qui n'ont pas fonctionné parce que justement, je n'étais pas bien mise. Donc, vérifiez avant, j'ai voulu aller trop vite et mal m'en a pris. Voilà. Donc, vous déposez ceci. Et puis, on va déposer dessus la fleur. Ici, je l'ai faite jaune. Vous faites la couleur qui vous sied. Hein. C'est pas, il n'y a rien de. On peut donner un petit peu de. Faites juste attention quand vous travaillez ce genre de petites choses à vos, comment dirais-je, au fait que la fleur est quand même assez fragile, donc vous n'allez pas comme un bourrin, si je puis me permettre. Voilà, vous vérifiez si ça vous convient. Évidemment, ici, vous ne verrez pas spécialement la, comment dirais-je, les dimensionnels parce que à la caméra, ça écrase un peu, mais vous en mettez quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, je sais, vous allez me dire, mon Dieu, mais elle en met beaucoup. Je sais, mais je préfère en mettre un peu plus que de voir tout s'écraser à l'usage. Je trouverais ça vraiment dommage. Donc là aussi, vous enlevez vos petits opercules. Ici, j'ai décidé de ne pas mettre de texte devant. C'est encore un choix. C'est comme toujours, comme je dis à chaque vidéo, le scrap, c'est une question de goût. Donc, ce qui me plaît à moi ne plaira pas spécialement à quelqu'un d'autre et inversement. Donc, faites comme bon vous semble.
Ne tenez pas toujours compte de l'avis des autres. Soyez libre de faire vos propres choix. C'est justement ça qui est chouette dans le scrap. Quelquefois, franchement, on pense pas que ça marche et puis ça fonctionne super bien et le résultat est franchement très joli. Donc voilà. Vous voyez, on a je vais le remettre net. Voilà. Donc ce jaune rehausse légèrement le côté sobre de la carte et voilà. Donc le but maintenant, c'est de coller cette petite carte ici. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre de la colle partout, vous devez mettre de la colle ici. Alors moi, par sécurité, je vous suggère, mais si vous avez l'œil, faites-le aussi, comme vous voilà, vous vous centrez sur la carte. Vous vous mettez droit, vous avez trouvé votre emplacement, vous êtes OK. Vous faites un petit coup de crayon, comme ça. Et là, vous savez que vous pouvez mettre de la colle entre les lignes. C'est plus prudent. Maintenant, si vous avez l'œil, vous ne débordez pas de là ni de là, hein. Donc la colle, elle se met ici, hein. Vous avez un petit souci pour ouvrir votre pop-up. Donc vous reprenez et vous vous repositionnez sur les traits de crayon que vous avez faits, hein. En fait, les traits ne vont pas vous gêner, vont juste vous servir de guide, mais là, comme vous avez vous positionné dessus, après, ça n'a pas grande importance. Et donc, et vous voyez, du coup, on ne déborde pas ici, ça reste propre. Voilà. Et donc, je vais vous dire que votre carte, elle est presque terminée, hein. Alors maintenant, moi, j'ai décidé de mettre un texte à l'endroit, c'est beaucoup mieux, ici à l'intérieur. Donc là, encore une fois, il faut que cette carte à l'intérieur soit cachée par la carte du dessus. Donc, vous faites, quand vous l'avez fermée, vous faites ici un trait au crayon, hein. Voilà. Et vous savez à ce moment-là que votre carte, le trait au crayon est ici, que votre carte, vous pouvez la glisser largement au-dessus de votre trait de crayon, vous savez que d'office, ce sera fermé, ce sera caché. Ça, c'est une sécurité, comme ça, on est sûr d'être mis au bon endroit. D'accord? Donc, là, ne mettez pas de 3D, ni parce que sinon, ça va être trop épais. Voilà. Là, vous mettez c'est un papier difficile. C'est con, c'est perturbant pour mes doigts. Voilà. Vous essayez de le centrer. Vous mettez et vous gommez. Après, votre trait de crayon. N'hésitez pas à mettre des traits de crayon, si ça peut vous aider à vous guider, hein, il n'y a pas de problème à ça. Alors, nous sommes d'accord, cette carte n'est pas d'une gaieté folle, mais le but, ici en l'occurrence de cette carte-ci, c'est pas ça. Rien ne vous empêche de faire des cartes de condoléances plus peps, hein, il n'y a pas de règle non plus, hein. Voilà. Et pour rehausser le tout, moi je me suis dit que j'allais mettre quand même un petit bijou, pour que ce soit un petit peu plus, pas dire fun, mais plus joli. Et donc là, je vais mettre des argentés, moi. Et donc, glisser ça, et on juste un petit coup de lumière, la carte. Il faut toujours essayer de voir où vous les mettez. En général, on les met donc en nombre impair, sauf au-dessus de 5, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez partir sur un nombre pair. Mais en dessous, essayez d'avoir un nombre impair, ça tombe plus, c'est comme les fleurs dans un vase. Et alors le but aussi, c'est qu'essayez toujours d'avoir une forme de triangle. Pour que ce soit, non, n'en mettez pas une là, essayez quand même qu'elle soit relativement rapprochée. Voilà. Donc, j'ai également fait une petite carte à l'intérieur. J'ai repris un morceau de papier pour glisser ici à l'intérieur.
Et là, vous la décollez. Alors, j'ai mis du double face, mais vous mettez ce que vous voulez, vous mettez de la colle, vous faites un peu comme bon vous semble. Voilà. Voilà. Et votre carte est terminée. Bon, à la longue, elle restera un peu plus fermée, mais vous voyez, ce n'est pas une carte compliquée. Je trouve que c'est une petite carte qui fait son effet. J'essaie de vous trouver des cartes pas trop complexes quand même, pour que tout le monde puisse les faire. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Donc, voilà le résultat, terminé, et voilà. Et vous avez encore tout l'emplacement à l'intérieur pour écrire un petit texte. Donc, nous avons fait celle-ci, et ça, c'est la première que je vous ai montrée. Voilà, maintenant je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites sur le même modèle. Alors, j'ai fait celle-ci. Celle-ci a été faite avec les petites cartes que nous avions dans le précédent catalogue. Et je trouvais ça sympa de les utiliser ainsi. Voilà. Donc ça, c'est le papier coordonné. Et j'ai trouvé la petite carte qui fonctionnait bien. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez utiliser vos petites cartes. N'hésitez pas, hein. Voilà. Et à l'intérieur, c'est toujours aussi simple. Voilà un modèle. Avec la même collection et les mêmes genres de cartes, c'est complètement différent, voyez-vous. Voilà, celle-ci. Là, j'ai fait exprès de ne rien mettre, mais vous pouvez mettre. Si vous avez envie de mettre un texte, vous pouvez. Moi, j'avais pas envie, j'ai pas mis. Je l'ai mis à l'intérieur et là, je l'ai mis sur le papier. Je trouvais que comme il y avait un blanc ici, c'était nickel. Maintenant, si vous avez envie de mettre une étiquette dessus, vous pouvez, hein, rien à comme je disais, rien n'empêche. Je suis pas sûre que ce soit français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est un autre modèle avec une exclusivité en ligne que nous avons. Donc là, la fleur est complètement coupée. Je ne sais pas si on peut se très net. Voilà. Et quand vous ouvrez, vous avez ceci. Et là, le dos du papier, le dos de ces papiers-là est vraiment coordonné. Le recto va avec le verso. C'est pas toujours le cas, hein, mais ici, ça va super bien. Donc, c'est vraiment très beau. C'est assez sombre. C'est pour ça que j'ai rehaussé avec du blanc pour lui donner un petit coup de peps. Voilà. Alors, ici, j'ai fait la collection avec l'exclusivité en ligne des poires et j'ai utilisé notre nouvelle incolore Secret Marin. Et ça, c'est Tigre Timide, je crois. Je crois que c'est ça. Non, Tigre Timide, c'est l'orange. Ah, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Et j'ai utilisé cette collection avec nos cadres. Et voilà. Donc, c'est beaucoup plus foncé, mais ce jaune redonne un coup de peps à la carte. Et ce secret marin est magnifique. C'est vrai qu'au départ, vous avez l'impression que c'est hyper foncé, ce qui est vrai, c'est très foncé, mais franchement, vous y apposez un ton clair dessus, ça rehausse et le bleu et le ton clair. Je trouve que les deux sont mis en valeur, c'est vraiment très chouette cette couleur. Voilà, j'espère qu'ils la garderont, parce qu'elle est vraiment très belle. Et à l'intérieur, pareil. Et alors la dernière, j'ai utilisé une collection qui va sortir au mois de septembre et qui est celle-ci. Alors, ça s'appelle le papier. Ça y est, j'ai perdu le papier. Attendez. Qui s'appelle Tas de Fun. Alors, il ne me reste plus beaucoup de papier parce que je les ai utilisés pour vous faire un album que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Voilà. Mais vous voyez, ces papiers sont très beaux, très autonomes, très jolis. Vous voyez, vraiment. Il y a 3 papiers avec des feuilles.
C'est 3 différents, comme vous voyez. Voyez, c'est 3 différents. Et puis vous avez des unis. Et puis avec ça, vous avez un ensemble de tampons et un ensemble de dice. Voilà. Et on fait des très jolies choses. Et moi, j'ai fait cette carte. Donc j'ai utilisé le très beau papier, le dos nickel, et j'ai découpé avec un dice une feuille. Et j'ai utilisé cette feuille comme carte en fait. Voilà. Et vous refaites la même chose à l'intérieur. Donc pour être sûr également que vous êtes bien positionné, vous faites positionner votre feuille, vous faites le tour au crayon et vous repositionnez l'autre en dessous. Comme ça, vous êtes nickel. Je trouvais que c'était original d'utiliser la feuille comme carte, en fait. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai fait avec cette carte et plusieurs collections. Donc, nous avons celle-ci, nous avons celle-là, celle-ci, celle-ci, et celle-là, et on a fait celle-ci aujourd'hui. Et comme vous le voyez, encore une fois, ici nous avons 7 cartes, 7 modèles identiques, 7 ambiances complètement différentes. Donc j'ai tendance à me répéter, j'en conviens, mais n'hésitez pas à refaire et refaire le même modèle. Vous pouvez le varier. Ici, vous voyez que c'est pas toujours fait de la même manière, mais le résultat est chaque fois différent. Donc c'est ça qui est génial. Même dans une même collection, vous pouvez utiliser, regardez ici, c'est la même collection. C'est 2 cartes complètement différentes. Ici, j'aurais choisi l'autre papier, j'aurais pas mis une feuille, j'aurais mis une carte, j'aurais eu autre chose. Là, j'aurais pas pris secret marin, j'aurais pris, je crois qu'il y a pétale rose, j'aurais eu autre chose. Ici, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas, dans une même collection, à jouer avec plusieurs designs. Il n'y a pas de problème. Vous aurez des ambiances différentes. Donc, lâchez-vous, amusez-vous, créez. Et moi, je vous retrouve très, très vite pour une autre création qui sera, en l'occurrence, mon album. Et j'espère vous revoir très vite. À bientôt. Au revoir.